la 4e édition de Graphes et ouvrages d'art. C'est quelque chose qui a démarré en 2016 et nous terminons aujourd'hui cette 4e édition avec les collèges de Goncelin et de Pontcharrat. On a travaillé sur 2 projets graphes différents. On a travaillé sur un projet graphe à l'extérieur, sur un mur de 40 mètres de long sur le thème de la vie privée, et on travaille sur une fresque au sein du collège. L'artiste a tout d'abord présenté ce qu'il faisait en tant que street artiste, et puis il a invité les élèves à réfléchir directement sur le thème et à donner des mots de vocabulaire qui pouvaient ensuite mener à des représentations visuelles. Et avec l'artiste, on a construit ensemble un projet autour du format déjà de la fresque, et puis ensuite on a intégré des éléments en essayant de faire un peu d'iconographie, voilà. Ce qui est secret est caché peut-être dans un labyrinthe, dans un trésor, etc. etc. Pendant les séances de dessin avec les élèves, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y en a 2 ou 3 qui sont ressortis, qui étaient vraiment travaillés, et on a pu s'imprégner d'eux pour pouvoir réaliser notre esquisse. On a eu la chance de pouvoir travailler à 4 mains. On a pris plaisir à pouvoir travailler sur un mur qui était à hauteur d'homme. Ça nous a permis de travailler dans la minutie, dans les détails. C'est cool qu'il y ait ce projet ici. Je m'intéresse beaucoup au street art ou à la culture hip-hop. Du coup, j'ai trouvé ça super cool. En ce moment même, on est en train de faire une fresque à l'intérieur du collège sur une phrase qui représente notre génération, entre guillemets. Donc, du coup, nous, on a choisi ces carrés. Ça a été un petit peu silencieux au départ, ils sont restés un peu sur la réserve. Ils ont eu du mal à laisser libre cours à leur créativité jusqu'au moment où on commence à leur mettre dans les mains des pinceaux, des feutres. Et là, il y a tout de suite cette appétence pour dessiner sur un mur notamment. L'intérêt essentiel du projet, c'est que les élèves vont pouvoir laisser une trace un peu de leur passage, une trace dans la ville, c'est-à-dire signer le paysage urbain avec les propositions qu'ils ont faites. Et puis dans le collège, laisser aussi quelque chose aux générations futures de collégiens, d'autant plus que là, ce sont des élèves de 3e qui partent l'année prochaine. C'est toujours appréciable de voir que le département garde dans ses priorités la jeunesse, et notamment libérer la créativité de la jeunesse par le biais, cette fois-ci, du street art. Ce qui était important, c'était de faire participer l'ensemble des directions du département, et donc les agents des routes sont présents. Quand on doit réhabiliter le mur, on fait travailler des chantiers éducatifs. Pour les buffets, au moment de l'inauguration, on a fait travailler des jeunes qui sont dans des ESAT, porteurs de handicap. Donc c'est ce mélange aussi et ce travail de collaboration dans les différentes directions. On se dit que voilà, c'est la fin dans le Grésivaudan, mais qu'il y a des opportunités bien sûr en Isère, hein, dans d'autres territoires, parce que nos collègues des autres collèges s'intéressent à cela, et cette découverte de cette activité artistique aujourd'hui pourra peut-être faire des petits dans les autres territoires de l'Isère. En tous les cas, c'est tout ce que nous souhaitons.